Il est actuellement 17h27 et vous êtes en direct sur UGOB Radio pour cette dernière interview de la journée. Une interview en mode Eye of the Tiger avec le Rocky Balboa du 12e arrondissement de Paris. Simon Benamou, vous êtes sur UGOB Radio la pour nous. La réputation que vous me faites là, c'est pas possible. Là. Il va falloir que je sois à la hauteur. Vous allez loin là. Donc vous êtes là pour votre association, la SBF Marsolan Boxing Club Exactement. de Paris 12. Ouais. Alors qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce qui vous différencie des autres salles de boxe ? Ce qui me différencie des autres salles de boxe, d'abord il y a deux gros points forts. Le point fort, c'est qu'il y a 53% de féminines. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai créé mon club en 2005, la SBF Marsolan, mon projet c'était la mixité des genres. Parce que comme vous le savez, la boxe pendant très longtemps, c'était très genré. Hein, d'accord ? Alors donc le but c'était de faciliter l'accessibilité aux femmes dans une activité dite réservée aux hommes. Ce qui m'a permis de remporter en 2015 le trophée Femmes en Sport, le fameux trophée Femmes en Sport de la mairie de Paris, très convoité, donc j'étais très fier de l'obtenir pour la mairie du 12e et pour notre club. Donc ça c'est le premier point fort. Le deuxième gros point fort, je vais vous dire, c'est qu'il y a 4 aujourd'hui, grâce à la mairie et à la direction des affaires scolaires, j'ai réussi à obtenir un 4e créneau, ce qui n'est pas très évident. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, on utilise des locaux scolaires, donc c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'équipes pédagogiques à l'intérieur, etc. Et voilà, mais le projet de la mairie du 12e, entre autres, c'était que les associations sportives et culturelles puissent utiliser les locaux scolaires parce que malheureusement on est Paris et il y a beaucoup d'associations, il manque de place. Mais ça va, ça se développe et on fait tout pour obtenir. Donc il y a 4 créneaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 créneaux, c'est des séances de 2 heures. Donc 4 fois 2 heures. Ce qui nous permet d'avoir du temps, si vous voulez, du temps pour la préparation physique générale, la préparation physique spécifique à la boxe et après pour le technico-tactique et pour ceux qui le souhaitent, de l'assaut, du combat, du sparring, pour ceux qui le souhaitent uniquement et qui ont un certain niveau. Et ces 2 heures-là, on les utilise pour le renforcement physique et mental. Parce que ça fait partie de la boxe, le renforcement physique et mental, ce sont 2 choses. Et qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai oublié un 3e point fort essentiel. Là, je parle. Mais notre sport, au-delà d'être une activité sportive, c'est un vecteur de cohésion et de développement social. Et c'est ça qui est important, parce que dans notre activité, il y a de la mixité des genres, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi la mixité sociale, la mixité des générations et la mixité technique, tactique, physique. Et toute cette mixité, ça engendre un meilleur vivre ensemble. Les gens apprennent à se connaître à travers notre sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même 500 adhérents et qu'aujourd'hui, et c'est sans prétention que je le dis, mais avec beaucoup de fierté, je suis un des plus gros clubs de France, de boxe française. Je suis classé 3e dans le top 10. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les principaux points forts. Alors, est-ce que le club est ouvert à tous ? Par exemple, moi qui ai des bras en ficello, est-ce que je peux m'inscrire et faire de la boxe ? J'ai pas compris, vous aviez les bras tout fins. Est-ce que je peux m'inscrire ? Ça, encore une fois, on est sur les préjugés, ce contre quoi je me bats depuis des années, comme l'idée que toutes les femmes qui font de la boxe sont des camionneuses, ce qui est une hérésie totale. Et contre ça, je me suis battu. Malheureusement, encore aujourd'hui, quelles que soient les cultures et quelles que soient les familles ou les activités professionnelles, il y a beaucoup de préjugés, entre autres sur mon activité, la boxe. Donc, quel que soit votre physique, bien sûr que vous pouvez faire de la boxe. Encore une fois, je vous dis, on est dans la mixité. Et au contraire, j'invite les femmes. Encore aujourd'hui, j'ai même plus besoin de les inviter. Elles viennent directement à ça. Et tout le monde est traité de la même manière. Ce qui crée les différences, c'est à partir du moment où on les crée nous-mêmes. Moi, il n'y a pas de distinction. Vous venez, vous faites du sport. Que vous soyez une femme, un homme, petit, grand, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous pousser et vous booster un maximum et vous motiver. Parce qu'encore une fois, je vous dis, moi, c'est le renforcement et physique et mental. Sans le mental, vous n'avez pas de boxe. Sans physique, vous n'avez pas de boxe. Et dans la vie, ça vous sert. Nombreux sont les témoignages de gens que vous pouvez lire sur mon site, sur Google ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau, où les gens vont vous dire, ouais, effectivement, moi, ça m'a aidé dans ma vie pour pas mal de choses. Attention, je ne suis pas un gourou, mais ce que je veux dire, en tout cas, je peux être un facteur. En tout cas, la boxe, pas que moi, ceux qui donnent des cours de boxe peuvent être des facteurs à ce niveau-là, en tout cas. D'accord, donc vous prenez une égalité homme-femme dans votre club. Les entraînements sont donc les mêmes pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, je fais pas que je prône, il n'y a pas de distinction, je fais pas de différence. Voilà, c'est tout à fait ça. On fait tous les mêmes exercices. Encore une fois, les différences, c'est nous qui les créons. D'accord, et quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers vos cours de boxe ? D'abord, les valeurs essentielles, c'est les valeurs de respect,
Déjà, ça c'est de politesse, hein, de respect, de politesse, de courtoisie, et surtout d'apprendre à vivre ensemble en tout cas, d'accord, à se connaître, etc. Voilà. Donc parce que vous savez, les valeurs du sport, on en parle souvent, mais à la base, les valeurs du sport, c'était quoi ? C'était préparer les gens à la guerre. Vous le savez ça ? Oui. D'accord, ok. Donc on préparait les gladiateurs, les machins, c'était pour la guerre. Donc, alors c'est un peu difficile de parler de valeurs comme ça, mais en gros, c'est de toute façon, comme je vous l'ai dit, à travers cette mixité, qui est vraiment le gros point fort de mon association, mais je parle aussi pour les autres associations, hein. Ça permet justement d'apprendre à vivre ensemble, à se connaître. Si je prends l'exemple des mixités des générations, où quand on parle, où les gens ne se rencontrent pas, et alors on va parler du mal des plus anciens, où les plus anciens vont parler des jeunes, c'est tout de suite forcément des délinquants, etc. Et tout. Le fait à travers le sport, de se mélanger, parce qu'autrement ils ne peuvent pas se rencontrer, ils ne fréquentent pas les mêmes endroits, on est bien d'accord, et les enfants, les jeunes, ils vont à l'école, les autres ils sont au travail, comment ils vont se rencontrer à part se croiser des regards dans le métro ou dans la rue? Donc là, l'idée du sport, de notre activité, en tout cas, encore une fois, au-delà du sport, on a vraiment un rôle social, on est vraiment un vecteur, je vous dis, de cohésion et de développement social, et ça c'est ultra important, et heureusement que voilà, avec la mairie, on travaille énormément là-dessus, et qu'on avance sur des choses comme ça, malgré si des fois il y a des petites choses comme là cette année, malheureusement pour des raisons complètement administratives, des décisions qui étaient verticales, sans consensus. On commence une semaine plus tard notre rentrée. D'habitude on commence le 3 septembre, là on va commencer le 10 septembre. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de raison, c'est des raisons probablement irrationnel forcément, et puis du coup là-dessus, évidemment on a beaucoup discuté avec la mairie, qui nous ont entendus, qui ont bien compris notre problème. Ok, on commence le 10, mais les choses maintenant sont très ouvertes et on a la chance d'être avec, je le dis pas comme ça, on a la chance d'avoir une mairie qui est à l'écoute quand même. Elle met du temps, mais elle est à l'écoute. Tout à fait. Est-ce qu'on a un site internet pour vous retrouver, pour s'inscrire ? Mais bien sûr. Donc d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que je fais des inscriptions toute l'année, hein, donc du septembre à juin, y compris le cours d'essai. Il y a toujours un premier cours d'essai gratuit, hein, pour se donner une idée à quoi ressemble notre club. On utilise des locaux scolaires, donc c'est assez atypique, mais on a un ring, on a un sac de frappe, un big bob, du matériel de frappe, etc. On peut s'inscrire toute l'année. Il y a un premier cours d'essai, donc forcément, qui est prenable toute l'année aussi. Et il y a une adresse site incontournable, c'est www.boxingclub.free.fr, www.boxingclub.free.fr. Et mon club se situe au 19 rue Marsoullan, dans le 12e arrondissement, dans ce fameux arrondissement où je vis d'ailleurs aussi, que j'adore. Et qu'on adore aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. De toute façon, je peux laisser mon numéro de téléphone de toute façon aussi. Bien sûr, allez-y, faites votre publicité. Donc j'y vais, j'en profite, hein, pourquoi pas. Donc c'est le 06 80 27 74 11, 06 80 27 74 11, www.boxingclub.free.fr. Et voilà, et vous êtes tous et toutes les bienvenus, bien sûr. On peut dire même d'abord toutes et tous les bienvenus. Voilà. Eh bien, c'est très gentil. C'est sur ces belles paroles que s'achève aujourd'hui notre journée d'interview sur UGOP Radio. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Vous de même.